Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel, sentimental cette fois-ci, pour le mois de mai 2020. Alors, on va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Hop, le voici, c'est le signe du lion. Donc les personnes qui sont du signe du lion, qui sont ascendant lion ou qui ont leur signe lunaire en lion, voilà, ce tirage est pour vous. Alors j'espère que vous voyez bien la petite carte, comme ça. Oui, ça va. Alors, donc, sentimental, on va voir quelle va être la situation, les énergies actuelles sur ce mois de mai pour votre vie sentimentale, votre état d'esprit, votre état émotionnel, vos sentiments, qu'est-ce que vous souhaitez consolider sur ce mois de mai. L'amour. Et puis on va voir aussi du côté de l'autre personne, de la personne de votre cœur, votre partenaire. Ça peut être aussi un tirage axé sur une relation familiale, une relation amicale. Voilà, on parle d'amour ici de manière générale. À vous après d'adapter les choses à votre vie, à votre situation, à ce que vous vivez. Prenez ce qui résonne en vous et mettez de côté... voilà, ce qui ne vous parle pas. Pensez à regarder également la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Vous aurez des éléments supplémentaires, complémentaires à votre signe solaire. Alors, sachez aussi que ce tirage peut être inversé. C'est-à-dire que ce qui vous représente ici peut très bien ne pas vous parler et en revanche beaucoup plus vous parler de l'autre côté. Et inversement pour l'autre personne, la personne de votre cœur, votre partenaire. Ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer dans le mois de mai. Allez, c'est parti pour les lions. Lion sentimental pour le mois de mai 2020. Lion sentimental pour le mois de mai 2020. Hop. Allons-y. Elle n'arrête pas de sortir, cette carte, depuis tout à l'heure pour vous. Il y a des sentiments, il y a de l'amour. Alors, regardons déjà la coupe. Pour commencer, on a la protection. Et aussi peut-être une grande transformation pour certains d'entre vous dans une situation ou dans une relation qui est en pause, en arrêt. Voilà, ici on parle de quelque chose qui est arrêté de manière temporaire. Hein. C'est pas quelque chose qui est, c'est pas un arrêt définitif ici qui est représenté. C'est une situation, une relation qui est mise en suspens en fait. Hein. Et par rapport à ça, on vous dit qu'il y a une grande protection de la part de vos guides, de la part de vos anges, et qu'il y aura certainement une grande transformation qui va s'opérer sur le mois de mai par rapport à une situation précise, dans une relation en particulier avec quelqu'un, une relation qui peut-être est en suspens depuis un certain temps. Une période de crise, hein, une période difficile peut-être qui a été traversée pour certains d'entre vous. D'où peut-être la pause, le break, une distance qui semble-t-il est temporaire. On a le passé qui ressurgit. Lion. Mai 2020 pour les lions. Allez, c'est parti. Situation actuelle. Énergie présente. Votre état d'esprit.
Alors, état d'esprit de l'autre. Voilà. Allons-y. Alors, à million, on va voir déjà la situation actuelle. Quelle est la situation? On voit qu'il y a une évolution, une entrée en action dans une relation, dans une situation en particulier. Là, on me parle d'élévation, c'est-à-dire qu'il y a une situation, une relation dans laquelle vous allez réussir à passer un cap. Voilà, vous allez monter une marche, passer un cap. Il y a vraiment l'idée ici de faire évoluer quelque chose, de faire avancer quelque chose. Ici, on a la carte de l'homme. Donc, soit c'est pour un homme, par rapport à un homme, ou alors on va parler ici d'entrer en action. Donc, peut-être que là, sur ce mois de mai, il y a des choses qui vont se passer de manière concrète pour faire évoluer une relation, pour faire évoluer une situation. On parle bien ici d'élévation, de transformation, une évolution. Voilà, on passe un cap en fait, hein, c'est vraiment ça. Alors, on va regarder maintenant votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? Vous allez recevoir un message, une communication, ça peut être un mail, un texto, un appel, ça peut être aussi téléphonique, hein, mais on voit que vous recevez ou vous attendez de recevoir peut-être des nouvelles de quelqu'un. Avec la carte ici, numéro 4, on parle de magie, on parle d'un amour qui est envoûtant, qui est passionnant. Mais attention avec cette carte-là, à ne pas se laisser emporter justement par quelque chose de fougueux, de passionné ou passionnel qui pourrait peut-être, entre guillemets, vous aveugler. Donc voilà, attention toujours avec cette carte. Attention, voilà, il faut rester prudent quand même, ne pas se laisser aveugler par ce qu'on ressent. Mais on voit que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un avec qui il y a quelque chose de très intense. Alors, qu'est-ce que vous ressentez sur ce mois de mai à million? Donc là, on a l'invitation, une invitation à sortir, une invitation pour quelque chose en particulier. Ça peut être une proposition, ça peut être... bon, on reste dans la communication, on voit bien que de toute façon, vous allez recevoir des nouvelles. Et là, on voit qu'avec la carte de l'anneau, votre situation sentimentale est concernée par un mariage, par un engagement. Donc peut-être qu'il s'agit du vôtre, de mariage, mais peut-être qu'il s'agit d'une personne que vous portez dans votre cœur qui est déjà mariée, engagée. En tout cas, là, on va parler d'engagement. Est-ce qu'il va y avoir ici une proposition? Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une demande en mariage ici, tout simplement. Hein. Une demande en mariage. On va voir dans la continuité de ce tirage, mais on parle d'évolution, de passer un cap, donc voilà, ça peut être une demande en mariage, mais ça peut être aussi tout simplement une déclaration d'amour, ça peut être, comme je vous le disais, une invitation pour quelque chose de précis, peut-être une invitation pour vous rendre aussi à un mariage, c'est possible également, hein. Là, il va s'agir de s'engager. Donc ça, c'est ce que vous ressentez. Est-ce que vous allez ressentir l'envie, le besoin de vous engager dans quelque chose ou pour quelque chose concernant votre vie sentimentale? Mais voilà, on parle bien ici quand même dans ce que vous ressentez, le besoin, l'envie aussi peut-être de communiquer pour vous engager vis-à-vis de quelqu'un ou dans quelque chose. Voilà, on parle vraiment ici de toute façon d'élévation, d'évolution dans votre vie sentimentale. Alors ici, qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? C'est là, on a le pardon, on a la carte on a le Ho'oponopono, on a la carte du pardon, où il est question ici soit de s'excuser ou d'accepter des excuses, de remercier, d'être dans la gratitude, d'exprimer ses sentiments. Ça, c'est quelque chose que vous voulez concrétiser. Vis-à-vis de quelqu'un qui peut parfois être un peu superficiel, ou alors avec quelqu'un avec qui
la relation n'est pas encore totalement, véritablement définie, parce qu'avec cette carte-là, là, ici, avec cette carte, on a ici une personne qui ne veut pas s'engager, ou qui ne peut pas s'engager, voilà. Donc là, on voit que vous avez peut-être envie de vous engager, cet autre ne le peut pas, pour l'instant peut-être en tout cas, ou n'en a pas la volonté. Mais on voit que de toute façon, par rapport à tout ça, on me dit ici bien que les choses vont avancer, vont évoluer. Voilà. Alors, on va regarder maintenant de l'autre côté. Qu'est-ce que cette autre personne vis-à-vis de vous? Quel est son état d'esprit? Alors, cette personne semble être dans l'état d'esprit de faire des projets. Parce qu'on a la carte de la cigogne. Donc là, on dirait que cette personne, elle se projette dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau quotidien. Peut-être se projette aussi par an, si ça vous parle. Ça peut être ici une projection de déménagement, le fait d'avoir un enfant. Il y a vraiment ici des projets importants, projets de vie commune, projets de grossesse. Voilà, cette personne est dans un esprit de nouveau départ, voilà, de nouveau départ, de mouvement, soit de faire agrandir la famille ou d'emménager avec vous. Il y a l'idée ici quand même, la volonté ou l'esprit de vouloir aller sur quelque chose de nouveau. Donc là, on parle de changement important quand même. Alors, ça peut être aussi ici, sinon, un voyage ou un déplacement. Et quelque chose qui va arriver de manière subite, de manière inattendue. Parce que là, avec la carte de Zeus, on parle de choses qui arrivent rapidement et de manière soudaine, de manière inattendue. Pour d'autres, peut-être que vous venez de rencontrer cette personne, que c'est un véritable coup de foudre, puisque là on parle de passion, hein, donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou que vous allez en ce mois de mai rencontrer quelqu'un, on parle d'un coup de foudre, on parle de quelque chose de passionné, de passionnel, et il y a tout de suite chez cette personne la volonté, l'envie, en tout cas l'idée, hein, de se projeter avec vous, d'avoir des projets, de faire des choses à deux, ou peut-être il va être question ici peut-être d'un déplacement, d'un voyage ou d'un déplacement. Qu'est-ce que cette personne ressent? Il y a l'arbre, la famille. Alors là, on parle encore peut-être de grossesse, hein, pour certains d'entre vous. Cette personne, elle est peut-être sous, entre guillemets, le choc par rapport à l'annonce d'une grossesse, par rapport à une naissance ou par rapport à une grossesse. Là, il est question, ça c'est ce qu'elle ressent, cette personne, on parle de famille ici avec la carte de l'arbre. Donc c'est enraciner les choses, faire grandir, agrandir la famille, faire évoluer une relation, il y a des sentiments peut-être qui grandissent aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, ici, ce tirage est familial. Hein, il y a peut-être une relation qui est très intense, très fusionnelle avec quelqu'un. Vous allez recevoir peut-être une annonce, l'annonce d'un engagement ou l'annonce concernant un couple. Là, on parle de toute façon ici clairement de ce côté-là, on parle de grossesse, quelque chose qui arrive de manière inattendue. Et là, on parle du fait de faire grandir la famille, on parle d'évolution, de progression concernant la famille. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, on parle bien ici de changement concernant le foyer, concernant la famille. Et on parle d'évolution. Ça rejoint ici l'idée générale. En plus, là, on a encore ce sigle-là, de la flèche qui monte vers le haut. Donc il y a vraiment ici une élévation, une évolution pour vous, les lions, par rapport à votre vie sentimentale. Qu'est-ce que l'autre souhaite concrétiser? Qu'est-ce que l'autre souhaite concrétiser? Eh bien, tout simplement, c'est enterrer la hache de guerre. S'il y a eu à un moment donné, on l'a vu, cette carte, elle a sauté à un moment donné, il y a eu une période de crise, une période difficile, une période où vous étiez en conflit, où cet autre était en conflit intérieur, c'était peut-être pas forcément vis-à-vis de vous-même, mais là, cet autre, on voit que cette personne souhaite mettre fin à ce cycle difficile dans lequel il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de tension, beaucoup de fatigue, et voilà, on voit que cet autre, ici, cette personne souhaite vraiment enterrer la hache de guerre et mettre fin, arriver à la fin de ce cycle qui a été, ou d'un cycle qui a été compliqué, difficile. Peut-être que c'est par rapport à, ou en lien, en relation à une personne qui est du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Mais on voit bien que cette personne, on parle de fin de cycle ici, hein, par rapport à ce qu'elle souhaite concrétiser. Donc il y a bien ici la fin de quelque chose, d'une période de crise, d'un cycle difficile. Voilà.
Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, on a la réconciliation, on a le retour à la paix. Ça concerne encore les enfants, parce que là, on parle d'innocence, mais on parle aussi des enfants avec cette carte. À 3 reprises dans votre tirage, on me parle d'enfants, donc pour certains d'entre vous, je pense qu'il est vraiment question de ça. Sinon, on parle d'un renouveau, de quelque chose de nouveau, d'un nouvel élan, d'un nouveau départ. On parle de réconciliation ici, d'un retour à la paix, en tout cas dans votre cœur, sur le plan émotionnel et sentimental, avec peut-être quelque chose de nouveau. Pour d'autres, on a la notion d'apaisement par rapport à un enfant ou par rapport aux enfants. Il y a quelque chose qui évolue concernant la famille, le foyer. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une grossesse là qui se profile, qui se confirme. Donc une évolution, une élévation de votre vie sentimentale. Et la synthèse, c'est la carte de la chance. C'est la carte du trèfle. Donc c'est une carte qui est très positive, qui représente bien évidemment la chance, mais qui représente aussi le fait de, quelque part, comment dirais-je, ça représente, alors, le hasard, mais bon, moi, cette notion de hasard, je ne la partage pas, je ne crois pas au hasard, et justement, quand cette carte, pour moi, sort, ça veut dire que justement, rien n'arrive par hasard. Voilà, rien n'arrive par hasard. C'est une carte qui représente aussi de bonnes circonstances, des circonstances qui sont favorables pour certains d'entre vous, peut-être pour un retour, pour une réconciliation. J'ai pas la carte du retour, mais j'ai des cartes de communication, de paix, de pardon, d'amour, la fin d'un cycle difficile. On a ici une progression, on enracine quelque chose pour faire évoluer une relation ou une situation. On parle bien dans les énergies générales pour vous les lions, de toute façon d'une élévation. Voilà, on porte une relation ou une situation à un niveau supérieur. Alors je vais juste ici sortir une ou deux cartes avec le tarot pour vous les lions, pour clôturer ce tirage. Mais de manière générale ici, vraiment pour vous le maître mot, c'est élévation, évolution. Évolution pour moi positive hein, dans votre vie émotionnelle et sentimentale les lions. Vous avez un beau tirage, prometteur. Alors, lion, sentimental. Alors, je ne me souviens plus évidemment des cartes qui sont sorties pour vous dans le tirage général, pour vous les lions. On va ressortir 2 cartes ici, ça donnera soit la même chose que ce qui est sorti dans les tirages généraux, soit on aura des éléments complémentaires, des éléments supplémentaires. Lion, sentimental. Alors, on a ici le roi d'épée. Alors, avec cette carte, on a vraiment ici... alors déjà, on parle d'une personne qui est du signe du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. La fin du cycle difficile aussi peut concerner pour certains d'entre vous les enfants, la famille. Est-ce qu'il est question de nouvelles qui arrivent concernant un engagement duquel vous voulez peut-être sortir aussi, hein, c'est une possibilité. Si ici on parle de la fin d'un cycle difficile, il y a peut-être pour certains d'entre vous un divorce qui est en cours ou qui se profile, auquel cas ici on a bien avec le roi d'épée, on parle peut-être d'un homme de loi. Ce qu'on peut voir aussi avec cette carte-là, je vais quand même sortir l'autre carte, le 7 de bâton. Alors, là, ce qu'on peut voir, c'est que peut-être vous avez dû être combatif. Voilà, vous avez peut-être dû affronter des obstacles pour aller au bout de quelque chose par rapport à votre vie sentimentale. Et ça vous a demandé quelque part de garder la tête froide, de mentaliser les choses, de les réfléchir, de prendre un peu de recul justement émotionnellement parlant pour réussir à tenir bon, à tenir alors c'est pas tout à fait la carte qui correspond à ça, mais il y a l'idée ici de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser aller, d'être dans un état d'esprit combatif par rapport à quelqu'un peut-être aussi qui est un petit peu froid ou distant. Parce qu'on a quand même ici aussi la carte du froid, la carte de la distance, la carte de la froideur. Donc ça rejoint, si vous voulez, le roi d'épée au niveau émotionnel. Le roi d'épée, c'est un homme qui soit ne peut pas ou ne sait pas exprimer ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui est assez froid, peut-être d'apparence,
quelqu'un qui peut paraître distant. Ça peut être un homme ou une femme, hein. Mais voilà, il y a l'idée ici de quelqu'un qui mentalise beaucoup les choses, qui réfléchit plus que qui ne se laisse ou qui ne laisse parler son cœur, en fait, tout simplement. Voilà. Et on voit que là, sur le mois de mai, pour vous les lions, dans votre vie sentimentale, il est question de ne pas lâcher. Voilà, de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout de ce pourquoi, de ce qui compte pour vous, hein, par rapport à votre vie émotionnelle. Le 7 de bâton, c'est ça. C'est aller jusqu'au bout des choses. C'est ne pas laisser tomber, c'est tenir bon, ne pas faiblir, affronter les difficultés, les obstacles pour aller au bout de votre démarche. Voilà, tout simplement. Donc voilà, amis lions, pour ce mois de mai 2020. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous remercie pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.